Bonjour à tous, je reçois M. Dedi Bilamba. Il est le coordonnateur du FICIA 2018. Le FICIA, c'est le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. Bonjour M. Bilamba et merci de nous recevoir. Merci, merci. Alors, à la première édition, le FICIA, c'était une foire. Maintenant, l'événement évolue en forum. Pourquoi ce changement ? Bon, déjà, merci de nous offrir votre tribune. L'idée, en fait, de partir d'une notion de forum, de foire à forum, c'est que, bon, vous savez, les mots comptent. Et il y a pléthore d'événements sur Abidjan, en effet. Et la notion de foire a parfois un caractère un peu galvaudé, un peu fourre-tout. Trop commercial. Trop commercial, etc. Et donc, l'idée de passer à un forum, c'est pour démontrer la notion vraiment technique, scientifique et professionnelle. C'est vraiment un forum dans la mesure où les gens viennent échanger, les gens viennent se rencontrer, les gens viennent partager sur une thématique précise. Et l'objet vraiment, c'est de se dire, OK, c'est un événement de haut niveau de par les intervenants, de par le contenu des activités, de par les professionnels qui sont présents. Donc on voulait avoir un nom qui ait un caractère un peu plus, qui marque un peu mieux cela. Donc ce ne serait pas qu'acheter ou vendre, ce serait également réfléchir. Exactement, exactement. Réfléchir pour mieux vendre. Pour mieux vendre et pour mieux acheter aussi. Exactement. Alors, c'est quoi l'ambition du FICIA? Ok. Donc, bon, c'est un événement qui porte sur l'industrialisation du continent. Donc, le cœur de l'événement, c'est de se dire, ok, on fait un forum dans lequel on veut, sur 3 jours, pouvoir adresser toutes les questions, rencontrer tous les acteurs, passer toutes les problématiques sur comment on industrialise la Côte d'Ivoire, la sous-région et le continent. Comment on passe de creuseur, vendeur à creuseur, transformateur, exportateur. Et donc c'est vraiment ça. Maintenant, la thématique globale, c'est une Afrique forte et solidaire, donc forte dans sa capacité justement à maximiser sur ses ressources naturelles et solidaire dans sa capacité justement à commercer entre elles, autour d'elles et à l'extérieur. Alors, parmi les thèmes sur lesquels on va réfléchir, il y aura la question de la dynamisation des écosystèmes et du réseautage et puis du B2B. Ouais. Alors, on va de façon pédagogique détailler un peu le contenu de cette thématique-là. D'accord. Donc, bon. C'est pas vraiment une thématique, c'est plus une approche, d'accord. Et donc l'écosystème, ça correspond à l'ensemble des acteurs du tissu économique et commercial, industriel et commercial, sachant que l'industrie produit et le commerce distribue, vend, etc. Et donc en fait l'idée c'est de dynamiser l'écosystème, c'est permettre à tous les acteurs d'avoir des opportunités, de se rencontrer là où ils ont des relations de concurrents, mais là, ce sera des relations plus de pair, PRES. C'est ça, dynamiser, donc faire se rencontrer les gens. On a beaucoup de délégations internationales qui viennent, du Maroc, de France, de Tunisie, du Japon, etc. Donc l'idée, c'est rendre dynamique l'écosystème, c'est faire en sorte que tout ce qu'on a de meilleur à proposer soit vu, soit mis en avant auprès des acheteurs internationaux. Une façon également de mutualiser aussi les potentialités. Oui, absolument. Absolument. Ouais, c'est la démarche. Alors, il y a la question centrale de la recherche de financement, ouais, du développement des affaires et surtout de la visibilité même que le FICIA vise à offrir. L'idée du FICIA, c'est d'être the place to be. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il faut être pour être vu, pour voir et vraiment s'affirmer, avoir une position de leader sur le marché. D'accord. Donc c'est vraiment ça la démarche. Et puis donc le réseautage, c'est vraiment de faire en sorte que tout ça soit fluide en fait. Alors il y a quelque chose de très intéressant que vous mettrez en place, c'est le parcours de l'exportateur. Oui. En quoi ça va consister? Alors concrètement, le parcours de l'exportateur, c'est un espace physique dans lequel des différents acteurs
de la démarche d'exportation seront présents pour rencontrer des candidats à l'exportation. Donc c'est un espace physique, donc il y aura des tables. Et lorsque vous voulez, lorsqu'une entreprise souhaite exporter, elle doit aller à telle administration, rencontrer tel partenaire, aller prendre telle information, etc. Là, ce sera concentré. Et c'est un parcours qui pourra durer 15, 20, 30 minutes selon les besoins. À la fin de ce parcours, une fois qu'on a rencontré tout le monde, la personne sort avec un diagnostic. Alors moi, dans mon projet d'exportation, voilà où j'en suis. Et là, c'est juste une question d'administration. D'autres, ça va être de revoir toute leur chaîne de valeur. Parce qu'ils vont se rendre compte que leurs produits sont intéressants, mais leur mode de conservation ne correspond pas, leur mode d'emballage, leur mode d'expédition, le conditionnement, même le contenu même ne correspond pas aux règles d'exportation, etc. Donc c'est ça le but. Ce sera une occasion donc pour tous ces gens d'avoir des informations en un même lieu en fait. Exactement. Alors, il y a également la question de l'accès au financement, oui. Surtout pour les PME, j'imagine. Absolument, absolument. Ouais. Alors... Pour ça, en fait, on s'est rapproché de deux partenaires financiers. On s'est rapproché de Sirius Capital, qui est un fonds d'investissement, et de la Banque Atlantique, donc la BACI, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. L'idée, en fait, c'est qu'on a fait des appels à projets, et les entreprises, les PME, nous envoient leurs demandes de financement. Elles sont traitées par Sirius et par la BACI. Et les PME qui seront éligibles pourront, le jour de l'événement, participer déjà à des ateliers d'éducation financière. Et on espère pouvoir recevoir du financement. Alors, il y a le FICIA Market by Jumia. Jumia, oui. En quoi ça va consister? Alors l'idée, c'est que comme la question de la transformation digitale est très importante dans le cadre de l'événement, l'idée en fait, c'est de faire en sorte qu'un exposant qui vend physiquement ses produits lors de l'événement puisse aussi les vendre en ligne. Donc, étant donné que avec notre partenaire DNews, avec notre partenaire DNews, l'événement sera streamé. Quelqu'un qui n'est pas à Abidjan, qui n'est peut-être même pas en Côte d'Ivoire, bon, surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'est pas à l'événement, pourra suivre l'événement, saura quels sont les exposants et pourront commander leurs produits, sachant qu'il y aura des promotions, etc. Alors, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, la problématique de la digitalisation, je vais y arriver. Il y aura des ateliers de formation en e-commerce. Oui, c'est ça. Et puis... Il y aura un panel, donc avec des grands acteurs que sont Orange Côte d'Ivoire, que ce sont Jumia, qui est la Poste de Côte d'Ivoire. Ça nous intéresse de prendre l'exemple de la Poste, parce que la Poste, c'est une grande vieille dame on essaie de rajeunir. Et ils ont fait un gros effort quand même de numérisation des procédures, notamment pour recevoir des documents, de localisation d'adresses par le GPS, etc., de boîtes postales numériques, etc. Donc c'est intéressant. Il y a une idée que je trouve très originale, ce sera le marketon. Oui, ça c'est notre coup de cœur, le marketon. Le marketon, en fait, c'est... L'objectif, c'est de préparer la relève et surtout dynamiser l'écosystème. Quand on dit dynamiser l'écosystème, c'est provoquer l'innovation, provoquer un shift dans la manière de penser, des choses qu'on a l'habitude de voir faites d'une certaine manière, de les voir changer. Donc on a fait une compétition qui va réunir 4 grandes écoles de commerce, donc ITT locaux, Grand Bassam, le Voltaire et le CG. Le but, c'est que sous la même démarche que le hackathon que les développeurs font, vous voyez, on leur dit, voilà, trouver une solution à la santé, etc. Là, on va leur dire, OK, vous aurez 48 heures pour créer un concept complet marketing autour d'une matière première. Donc, ce sera soit le karité, soit le manioc, soit le pain tissé. Donc, je dis quelque chose au hasard. Peut-être qu'il y a une équipe qui va nous dire, OK, avec le pain tissé, on va créer une ligne de coque pour téléphone, pour téléphone portable. Donc, ils vont concevoir un produit innovant, trouver un nom, un logo, une charte graphique, un slogan, un prix, une cible, une distribution, tout ça de manière simulée. Et ils vont présenter ça à un jury d'experts. Et tout ça en 48 heures. 48 heures. 48, 72 heures. C'est ça. Et voilà. Donc, vous parliez du panel relatif à la transformation digitale,
Donc, il y aura également une petite formation pour tous ceux qui... Les B.A.B.A., aimeraient les bien. rudiments du e-commerce. Qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Un bon forum. Oui, c'est ça. Beaucoup d'énergie. Merci et très bonne journée. Sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, aura lieu du 8 au 10 novembre 2018 au Sofitel Hôtel Ivoire la 2e édition du Forum international du commerce et de l'industrie FICIA Expo. Venez participer et découvrir les nombreuses innovations du FICIA Expo pour le développement d'une Afrique forte et solidaire. Invité spécial, la délégation région du Grand Est France. Demandez vos accès sur le site internet www.ficiaexpo.com. FICIA Expo, le rendez-vous gagnant-gagnant pour l'Afrique.